entendu une voix dans le ciel qui m'a dit monte, monte ici, monte ici. Moi je répondis Holy Go, Rekaya Basha, Prede Boka Zute, Mandele Kavasha, Prodo Vokandele Kovashat, Erikindi Kikavasha, Prede Bomandele Kovasha, Prede Govasha, Rede de Kikashata, Remandele Vo, Arikandele Kovasha, Prede Komandele Kazute. Élève ta voix, prie en langue. Parle en langue, parle Seigneur. Parle, parle, parle. Ne reste pas dans la même position. Le roi de gloire est là ce soir. Eblento soramile gababaya. El kiranoso epeleaida. Ma quinta so de lebrenata. El perita le ricampo le vas. El bireta sopra de paile de nai. El co sopra de le pashakai. El urabila pelatos. Caplerin cavo le fai. Zeplo remandili canto sevele. Holy Ghost, chapila pere de paile. La cucante palude predish kababababus. Zile kin canto sopra de baia. Ta gloire est en ces lieux, Dieu de gloire, ta gloire et ta présence environnent ces lieux. Replatos sobre palabababa shekete, rabletos sokalia, karebo sonde le bashakata, ikalo sebre de bashabababus, replota pasakata bababaya, rebele sablita mose, ele kosopla mandalea, rope sikata, rable kompalia tesolema. Le pelos kabade shakatai, reposo predicaina, zelemanto solebeila, rapaledo sopra di lande, e la pupande le paideka, silicando l'obredi pandelea. Père, les dons se déclenchent et la gloire du Seigneur se répand dans toute la pièce. Père, oh Dieu, les dons se déclenchent et la gloire du Très-Haut se répand dans toutes les pièces. Les langues se délient, les langues se délient. Ta gloire est là ce soir hier. Mandela, ta gloire est là, mon Dieu. Ta gloire et ta présence. Aya baba shekete sebebela. Remando sopleba. Yendo la masuli de bela. Ole messi vredai. Ce Dieu puissant que tu es,
voulu prendre place dans nos cœurs. Aujourd'hui, tu habites en nous. Et ta gloire est si grande que d'autres peuvent le vivre, que d'autres peuvent le voir, que d'autres peuvent le sentir, et que même les animaux peuvent le voir, le constater. Une gloire si grande. Oh Shaddai. Oh Shaddai. Merci de remplir ce lieu de ta gloire. Toi qui sièges lorsque tu es loué et adoré. Merci de prendre place en ce lieu. Je prie que plus personne, Seigneur, ne t'adore et ne te loue comme il le faisait au départ. Aujourd'hui marque le jour où un homme vit ta gloire, où un homme peut voir ce que cela fait, peut vivre ta gloire. Merci pour la soif que tu nourris au milieu de ton Église. Je prie que la soif se répande, Seigneur. Aussi bien que chez les enfants, aussi bien que chez les vieux. Les cœurs assoiffés de toi naissent. Les hommes assoiffés de toi naissent. Les hommes qui te rechercheront. Les hommes qui iront à la source. Les hommes qui diront, oui, nous t'attendons, Seigneur. Nous t'attendons, Adonai. Nous t'attendons, Elohim. Nous t'attendons. Nous t'attendons, Yahweh. Et nous avons soif de toi. Nous voulons plus de toi. Seul, Seigneur, dans cette terre, nous ne pouvons rien. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous voulons plus de toi, Jésus. Ta parole nous dit, ne vous enivrez pas de vin seulement, c'est de la débauche. Mais au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit. Ô Père, remplis-nous ce soir. Remplis-nous. Avant toute chose, je veux que tu remplisses un cœur. Je veux que tu remplisses un cœur ce soir. Ce cœur fatigué, ce cœur qui se lamentait, ce cœur tourmenté, je veux que tu le remplisses. Remplis-nous ce soir. Remplis-nous ce soir. Ô Saint-Esprit de Dieu, remplis-nous de ta présence. Remplis-nous de ta présence. Nous sommes là à la source. Remplis-nous de ta présence. Remplis-nous de ta présence. Remplis-nous de ta présence. Afin que nous ressortions de ce lieu, non pas de la même manière, mais différemment, ayant le visage qui rayonne, un visage qui brille. Ô Saint-Esprit de Dieu, nous te prions. Viens et remplis-nous encore. Viens et remplis-nous encore. Viens te déverser en nous. Viens te déverser encore. Viens te déverser encore en nous. Viens déborder en nous. Viens déborder en nous, Yahweh. Viens déborder, viens déborder. Viens déborder en nous. Que nos cœurs bouillonnent. Que nos cœurs sentent le feu de l'Esprit qui renaît. Là où le feu s'est éteint, le feu se rallume ce soir. Le feu se ranime ce soir. Il a massodé des bouches. Oui, tu nous remplis ce soir, mon Dieu. Oh, chez des bosses. Tu nous remplis ce soir, Père. Oh, Shadabababos. Elia, yes, yes, your glory is here. Oh, Shedebos, Sabababayante. Delechlia Rabaate, Suli Paredebos. Zel qui repaludama. Une autre portion pour aller vers les nations, Seigneur. Une autre portion pour aller vers les nations. Tu la déverses ce soir. Tu la déverses ce soir. Tu la déverses ce soir. Une nouvelle portion. Tu nous remplis pour aller vers les nations. Pour aller vers les nations. Parce que c'est ce que tu attends de tes enfants. Aller vers les nations. Et tu te olema sukra. Kalepo sacra d'épaule. Tu déverses encore. Tu nous remplis encore. Tu nous remplis encore, Yahweh. Tu nous remplis encore pour la mission. Pour la mission, Yahweh. Oh Yahweh, tu nous remplis encore. Ce n'est ni par force, ni par puissance, mais c'est par ton esprit. C'est par ton esprit. Alléluia. Gloire te soit rendue, Dieu d'amour.
Merci pour ta présence ce soir, qui est palpable. Que cette présence nous accompagne tout le long de cette soirée. Que même ceux qui nous suivront à distance vivent la gloire du Saint-Esprit. Père, je prie que ce soir soit une soirée différente. Soit un jour où un homme rentre, non pas le visage couvert, mais les visages découverts, remplis d'assurance, parce que tu l'auras touché. Que les cœurs, Seigneur, ce soir, soient disposés à recevoir ta parole. Il ne s'agit pas de moi qui parlera et qui adressera un message, mais il s'agit de toi, ô Dieu, qui souhaite parler à ton peuple et initier quelque chose avec eux. Donne-moi d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, avec pleine autorité, pour la gloire de ton Saint-Nom. Aucune gloire n'est pour moi. Que toute la gloire te revienne à toi seul, que tout l'honneur te revienne à toi seul, parce que tu le mérites. Parce que tu le mérites. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Il le mérite. Et il le méritera toujours. Ces acclamations qui doivent monter vers lui. Gloire au Seigneur. Que tout l'honneur et la gloire lui soient rendus ce soir. Où nous avons encore l'occasion de partager la parole. Et ce soir, je vais partager la parole de Dieu sur un sujet dans lequel le Seigneur m'a conduit alors que je méditais sur autre chose, dans un autre sens, dans une idée tout autre, dans un angle tout autre. Nous allons donc parler de notre position lors de la création, après, pendant le péché et en Jésus-Christ. Notre position donc à la création, après le péché et en Jésus-Christ. Par la grâce du Seigneur, je crois que nous parcourrons cela de manière claire pour chacun de nous, chaque âme, chaque personne qui nous suit, qui nous écoute, afin que sa parole porte ses fruits et que les cœurs soient réveillés. Amen. Alors, pour déjà commencer à parler de la position que nous avons eue au départ à la création, nous allons donc ouvrir nos Bibles dans Genèse 1. Au verset 26. La parole nous dit: puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer et sur tous les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Le verset 27, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Là donc, nous avons la création devant nous qui nous permettra de comprendre la position que l'homme avait au moment où il a été créé et formé. Le mot utilisé pour image et ressemblance, je vais les énumérer. Nous avons image en hébreu qui veut dire Tselem, T-Z-E-L-E-M, qui veut dire statut, fonction ou représentation matérielle, ombre, reflet.
Donc lorsque Dieu dit « Faisons l'homme à notre image », il voit le fait de faire l'homme en ayant le même statut que lui a. Dieu donne donc à l'homme un statut, le même statut qu'il a. C'est pour ça qu'on parle de Tselem. Il donne à l'homme la même fonction que lui. Dieu est le créateur et le maître de l'univers. L'homme placé sur la terre est donc le maître de la terre. Nous comprenons par là que l'autorité ou encore le statut de maître que l'homme reçoit, le statut identique de celui qui domine que l'homme reçoit, s'applique de manière restreinte sur la terre où l'homme est placé. Plus tard, nous verrons que que Dieu mettra l'homme dans le jardin. Il le mettra là où il est donc censé exercer sa domination. Et on peut le voir au verset 28 où Dieu dit, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Ça veut dire que Dieu, en créant l'homme selon son image, la capacité, il lui donne la capacité, donc la même capacité que lui d'être celui qui domine sur tout ce qu'il y a autour de lui. Aussi bien que Dieu domine au-dessus, sur toute sa créature, tout ce qu'il a créé. Et le mot Tselem peut également faire allusion, dans le monde ancien, c'était une statue d'un roi qu'on plaçait dans une province pour dire que le roi exerçait son autorité sur ce secteur-là. Il suffisait de mettre la statue du roi et cela suffisait pour dire que ici le roi domine sur cette partie du territoire. Donc l'homme est donc sur la terre la statue de Dieu qui domine sur le territoire terrestre. Et cela me fait penser à l'arche de Dieu qui était emportée par les Philistins et qu'il était placé côte à côte avec Dagon qui était un roi des Philistins. On le voit dans 1 Samuel 5. Les Philistins avaient placé un dieu étranger à côté de l'arche de l'Alliance. Et quand ils repartaient, le lendemain, ils revenaient et trouvaient leur dieu Dagon face contre terre. Quand ils le revoyaient ainsi, ils le replaçaient. À chaque fois qu'ils revenaient le lendemain, ils le trouvaient dans cette position-là, jusqu'à ce que le dieu en statue, Dagon, tombe et n'ait plus des bras. Ce qui veut dire que Dieu ne peut pas être comparé, n'a pas d'homme n'a pas de statues qui peuvent se mettre au niveau de l'autorité qu'il a. Et c'est ce que l'homme avait sur la terre, la capacité de dominer sur le territoire qu'il avait. Le statut de celui qui domine sur le territoire où il est placé. De manière plus concrète, on a tous vu Simba, on a tous vu le roi lion. Le statut de Mufasa était le statut de roi. Mufasa a donc eu un enfant. Et cet enfant, c'est Simba. Simba devient roi et Simba donc est héritier du même statut que son père avait, de roi. Et donc, comme il est roi, il régnera sur le même territoire que lui. C'est comme cela que nous pouvons comprendre le statut que nous avons, que Adam et Ève avaient au commencement. Donc, ils avaient cette capacité de dominer sur le territoire où ils étaient placés. Et puis, nous avons le deuxième mot, ressemblance, qui, en hébreu, veut dire démout, comme vous l'entendez, D-E-M-U-T. Cela fait référence à une similitude de caractère. Donc, Adam et Ève ont aussi
eu la capacité d'avoir le même caractère que Dieu. Quand Dieu dit qu'il créa l'homme et la femme à son image et à sa ressemblance, il le créa pour qu'il ait la capacité de dominer sur les territoires où il s'ira, mais pour qu'il ait également à développer pleinement le même caractère que lui. Et cela sur la terre. Et dans Genèse 5 au verset 3, on parle également du fait que Adam aura un enfant à sa ressemblance. Adam donc avait la capacité de développer pleinement le même caractère que Dieu alors qu'il était encore dans sa présence. Aussi longtemps qu'il devait rester, qu'il aurait dû rester, Adam aurait développé pleinement le même caractère que Dieu. Et il aurait exercé sa domination dans le secteur où il est placé. On voit donc la position d'Adam où il est celui qui domine et qui développe donc le caractère similaire au Créateur. Donc, vis-à-vis de Dieu qui est le Créateur, Adam est la créature. Mais si le péché n'était pas venu, c'est que Adam a reçu, la manière dont Adam a été créé allait se transmettre de manière héréditaire à tous ses enfants. Ça veut dire que Dieu n'allait plus venir intervenir pour faire l'enfant de Adam à son image et à sa ressemblance. Non, Dieu a donné à Adam un ordre. On le voit dans Genèse 1, 28. Enfin, 29. Non, 28, voilà. Où il lui dit, multipliez-vous, soyez féconds, remplissez la terre. Dieu avait déjà imaginé le système et le moyen par lequel Adam transmettrait tout ce qu'il a reçu de Dieu à ses enfants. Ce qui veut dire que Adam aurait hérité, plutôt le fils d'Adam allait hériter de la même chose, de la même capacité de refléter le caractère de Dieu et d'avoir aussi la capacité de dominer dans le territoire où il est placé, la terre. Quand nous lisons Genèse 5, à partir du verset 1, la Bible nous dit: voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Là encore, on a le mot démoute. Il créa l'homme et la femme. Il les bénit et il les appela du nom d'hommes lorsqu'ils furent créés. Au verset 3, Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et il lui donna le nom de Seth. Les mots image et ressemblance utilisés lorsqu'on parle de la postérité d'Adam sont les mêmes mots utilisés lorsque Dieu dit « faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance ». Ce qui veut dire que n'eût été le péché, Adam aurait enfanté des enfants qui auront eu la capacité de ressembler à Dieu et qui allaient avoir l'autorité et la domination sur le territoire de la terre. Aussi bien que Dieu est celui qui domine dans les cieux, l'homme sur la terre est celui qui devait aussi dominer. C'était le territoire où l'homme devait être placé. Mais pourquoi on en parle au passé? Tout simplement parce que l'homme a perdu cette autorité au moment où le péché est arrivé. Alors qu'Adam avait la possibilité, rien qu'en enfantant un enfant, de perpétuer l'œuvre. De la production sur la terre, on aurait eu plusieurs Adam, plusieurs Ève, à l'image de Dieu, selon sa ressemblance qui domine, qui ont la capacité de refléter le même caractère que Dieu. Lorsqu'on parle du caractère, on fait allusion bien sûr aux fruits de l'esprit, l'amour, la joie, tout ça, tout ce que nous cite. Les fruits de l'esprit sont cités au singulier parce que cela fait référence au caractère d'une personne. Cette personne, c'est Dieu. Dieu est amour.
Et on te citera tout ce qu'il y a par la suite dans Galates 5, 22, qui révèle le caractère de Dieu. Et donc l'homme auparavant avait cette capacité en lui. Il était créé comme ça. Il était créé comme ça pour vraiment être amour, être joyeux, être bénin, être fidèle. Il était créé pour ça. Comme ça, il n'avait pas à avoir le Saint-Esprit. Non, lui, c'était vraiment comme tu as fait un enfant. Ton enfant te ressemble, tu le sais, tu le vois. C'était la même chose. Comme Mufasa, le père meurt, mais le fils Simbaïla, le fils exerce la même autorité sur le territoire où il est placé. Donc cette étape de la création nous révèle que l'homme a été créé en possédant le même statut que le Créateur et le même caractère que lui. Ce qui le place donc comme étant le maître de la terre. Mais quand le péché est arrivé, l'homme a perdu sa domination sur la terre. L'homme, donc, ne peut plus dominer les créatures, les animaux qu'il y a autour de lui. Pourquoi? Parce que le péché est entré. Quand je lisais cette partie, je me suis posé une question. Est-ce que les animaux ont toujours été sauvages au moment de leur création? D'après vous, est-ce que les animaux ont toujours été sauvages? Au point où aujourd'hui on se méfie. Est-ce que les animaux ont toujours été sauvages? Ça veut dire que non. Les animaux n'ont pas toujours été sauvages. Les animaux n'étaient pas censés être hostiles à la présence de l'homme. Mais les animaux étaient soumis à l'autorité de l'homme. Pour preuve, Dieu va envoyer les animaux devant Adam pour que Adam exerce l'autorité qu'il a reçue en les nommant. Si aujourd'hui tu as un animal qui s'appelle serpent, c'est parce que Adam a décidé que cet animal-là s'appellera serpent. Cette autorité est révélée par le fait que Dieu seul avait la capacité de nommer la création. Quand Dieu crée le ciel et la terre, il dit que l'étendue qui est au-dessus s'appelle ciel et que l'étendue qui est en dessous s'appelle terre. Et plus tard, on verra que l'homme exercera aussi cette autorité lorsque la femme aura péché. Dieu dira à la femme, désormais, l'homme dominera sur toi. Et c'est plus tard que l'homme donnera à la femme le nom d'Ève. On voit là donc que l'homme avait une autorité au-dessus de tout ce qui était animaux des champs. Et qu'au départ, tout ce qu'il y a comme animal sauvage pour l'homme ne l'était pas. Mais le péché est venu et a corrompu toute la création de Dieu. Voyons l'exemple d'un cadre dans une entreprise. Tu es directeur général d'une entreprise quelconque. Mais dans cette entreprise, tu n'exerces pas ton rôle de directeur général. Tu es facilement touche à tout. Tu exerces une forme de légèreté à chaque fois. Et puis un jour, on voit une vidéo compromettante du DG, entre guillemets, qui est publiée sur les réseaux sociaux. Pensez-vous que toi qui étais le travailleur, qui était en dessous, l'employé qui était en dessous du directeur général, auras-tu le même respect envers le directeur général? Est-ce que tu auras le même respect envers le directeur général? Non. Parce que le directeur aura compromis son poste, aura compromis sa position. Ce qui fera que naturellement, tu penseras qu'il n'est plus en position d'être celui à qui je dois soumission, d'être celui à qui je dois obéissance et à qui je dois me soumettre. Regarde comment il se comporte. Ça, ce n'est pas un directeur. C'est la même chose qui s'est produite avec les animaux. Quand l'homme, Adam et Ève pêchent, les animaux s'en rendent compte.
et peut facilement s'approcher maintenant pour constituer un danger pour l'homme. Mais comment un animal en arrive jusqu'à constituer un danger pour l'homme dans une terre où l'homme était censé dominer? C'est parce que le péché est entré et a ôté à l'homme la capacité de dominer et la capacité de développer le fruit de l'esprit. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui les hommes, autant que nous sommes, nous ne pouvons plus avoir tous les fruits de l'esprit. Enfin, aujourd'hui, grâce à Jésus, nous le pouvons. Mais avant, c'était compliqué. C'est pour ça, avant Jésus, l'homme ne pouvait avoir un minimum que de 2, de 3 caractères similaires à Dieu. C'est pour ça qu'on a aujourd'hui des personnes qui sont si différents les uns des autres. Tu peux être très patiente. L'autre n'est pas patiente, elle est impatiente. Mais elle a beaucoup d'amour. Elle a beaucoup d'amour. Toi, tu es infidèle. Le caractère de Dieu sont répartis et aucun homme n'a, après le péché, eu la capacité de développer le caractère totalement identique de Dieu. Alors que pourtant, au départ, il n'en était pas ainsi. L'homme pouvait développer le même caractère de Dieu. Il l'avait déjà en lui, totalement. Mais le péché est venu et a ôté cette possibilité-là, a ôté à l'homme la capacité de pouvoir avoir ce caractère-là. Ce qui fait que lorsque Adam enfante, on a Caïn et Abel qui ne sont pas l'image de Dieu. Pourquoi? Parce que tu auras l'un qui va aller tuer son frère. Pourquoi? La jalousie. Le péché est entré et a corrompu le caractère que l'homme avait hérité de Dieu. Et la mort a commencé à s'installer. Les hommes ont commencé à s'entretuer les uns des autres. Et encore aujourd'hui, nous le remarquons, nous le voyons. Mais le problème, c'est que cela s'incruste aussi dans l'Église. Et le péché a emmené des maladies. Un moustique aujourd'hui peut te piquer. Toi, homme qui était censé dominer, un moustique te pique au Koufipe. Ngongi. Asuyo, au Koufi. Toi, homme qui était censé dominer sur les animaux. Voilà comment le péché t'a ramené jusqu'à une bassesse telle qu'une simple petite... On ne peut même pas la voir clairement s'il n'y a pas de lumière. Mais il suffit qu'elle te pique. Moi, une malaria et après, pouf. Oh, une courte maladie et il meurt. Quelle honte. Je ne sais pas pour vous. Quand on a conscience du fait qu'on a été créé au départ dans la position de celui qui devait dominer toute l'étendue de la terre et que le péché est venu nous rabaisser à la position de celui qui suffit d'une piqûre d'une moustique pour qu'il meure. C'est pas incroyable ça, de se rendre compte de ça? Et quand on voit comment les moustiques naissent, c'est les eaux stagnantes. Le péché a ôté à l'homme cette capacité qu'il avait d'entretenir le terrain où il était. L'homme est devenu négligent au point de négliger même le secteur, le milieu où il est. Il n'y a plus de propriété. C'est pour ça, moi, aujourd'hui, quand je vois le service national en train de faire son boulot, je ne m'en plains pas. Certains se plaindront en disant que voilà, il n'y a pas de boulot, il n'y a pas de secteur, où est-ce qu'on pourrait faire ceci, où est-ce qu'on pourrait faire cela. Ok, mais tant que ces hommes-là entretiennent ce qui est d'abord la terre de Dieu, sa création, tant qu'ils font ce que Dieu attendait de l'homme, j'en suis heureux. Parce qu'ils sont en train de garder le jardin, d'entretenir la terre. Et après, tout ce qui est de comment créer, bon, je ne veux pas entrer dans ce terrain-là, ça revient à l'État. Qui saura comment diriger ces différents marchés qui ont été détruits. Mais tant que cela met de l'ordre et permet à l'homme de se tourner vers la mission première qu'il avait, ça, c'est le plus important. Donc, on comprend lors de la création que l'homme avait cette position d'autorité. Et qu'il avait la capacité d'avoir le même caractère que Dieu sans qu'il y ait sans qu'il y ait d'un intermédiaire. Il pouvait pleinement le développer en étant dans la présence de Dieu. Mais le péché est arrivé et a ôté à l'homme tout cela. Et l'homme
ne peut qu'avoir une partie de domination et une partie de caractère qu'il a hérité. Donc, le péché, notre position après le péché. Nous allons faire 2 lectures. Quelqu'un va m'aider avec Romains 6, 16, 19. Je tente d'y aller vraiment de manière assez lente pour que cela soit clair. Si quelqu'un a Romains 6, 16 jusqu'à 19, il pourra le lire. Moi, je vais lire Genèse 3. Afin que nous voyions la position de l'homme après le péché. Les conséquences que cela a donc impliqué dans la vie de l'homme. Quelqu'un a Romains 6? Non? Quelqu'un n'a pas Romains 6? Et où sont passées vos Bibles? Oh, je vais le prendre. Romains 6, 16 à 19. Tu l'as? Je te passe le micro. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais grâce soit rendue à Dieu de ceux que, après avoir été esclaves du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité, pour arriver à l'iniquité. Ainsi, maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Merci Joe. Entre-temps, je prends Romains 3, 2, Romains chapitre 3 au verset 2 à 3. La Bible nous dit, la femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous ne toucherez point de peur que vous ne mouriez. Voilà. Oui, c'est bien celui-là. À moins que... Oui. Dans Romains 6, 16, 19, la parole nous dit que lorsque nous obéissons à quelqu'un, nous sommes son esclave. Le fait que l'homme ait obéi à la voix du serpent a fait en sorte que le péché soit devenu maître de l'homme et que l'homme soit devenu esclave du péché. Les positions ont changé. Initialement, celui qui devait être au-dessus est celui qui est passé en dessous. Et le péché est venu et a commencé à dominer sur l'homme. L'homme est devenu esclave du péché. Mais gloire soit rendue à Dieu, qui dans son plan nous a prédestinés à être élus pour devenir enfants de Dieu. L'homme obéit donc au serpent, l'homme et la femme obéissent au serpent et meurent en eux-mêmes, deviennent totalement dépendants du péché. L'homme obéit à la voix du péché. Mais il y a un détail très important que je nous communique là tout de suite concernant le péché et le moyen par lequel le serpent
est venu pour déplacer l'homme de sa position qu'il avait. Regardez Genèse 2 au verset 9. La Bible nous dit: l'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. On a donc l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui sont au milieu du jardin. Au verset 16 et 17, toujours du chapitre 2, la Bible nous dit: l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Mais lorsque le serpent s'approche de la femme dit: quant à l'arbre qui est au milieu du jardin. Ça veut dire que l'homme, étant celui qui devait être le gardien du jardin, être celui qui devait veiller également sur sa femme, il n'a pas su lui communiquer les informations nécessaires pour que la femme sache distinguer de quel arbre il s'agissait. Pour ma part, moi je pense, j'interprète cela comme le fait que le diable a attendu le moment parfait où l'homme et la femme seraient proches de l'arbre en question pour détourner l'attention de la femme vers l'arbre, pour que la femme n'ait Dieu que pour l'arbre. Et il viendra et il dira: ah, est-ce que réellement, pour tenter de changer la manière dont la femme voyait l'interdiction qui leur avait été donnée? Mais si l'homme avait veillé, il n'en serait pas arrivé là. Lorsque la Bible dit que le serpent a usé de ruse, le serpent a une technique qu'il utilise pour attraper sa proie. Habituellement, il tend une embuscade à sa proie. Il attendra jusqu'à ce qu'il y ait une proie qui sera suffisamment proche pour la prendre et ainsi avoir son repas. Ce qui sous-entend, d'après moi, que les serpents seraient déjà au milieu du jardin et qu'ils n'auraient juste attendu que l'homme et la femme soient assez proches pour qu'ils osent détourner leur regard de ce que Dieu avait dit face au mensonge qu'il leur communique. Lorsqu'on voit Caïn et Abel, lorsque l'offrande d'Abel a été agréée mais pas celui de Caïn, Dieu lui dira: certainement, si tu agis bien, tu pourras redresser ta face, mais le péché se couche à ta porte. Le fait que Dieu dise que le péché se couche à ta porte est similaire à un serpent qui attend pour tendre une embuscade à sa proie. C'est exactement la même chose qui est arrivée à Adam et Ève. Ça veut dire que le serpent a attendu le moment où il se rapprocherait de la chose pour qu'il parvienne à tendre son piège. Et le piège a été saisi. Adam et Ève ont péché. Aussi bien que Caïn. Caïn, Dieu lui dit: voici, le péché se couche à ta porte, mais toi, domine sur lui. Le péché tape à la porte de ton cœur. Tu es là, tu sais que tu parles souvent avec une personne, une femme. Au départ, il n'y avait rien. Tu viens de te faire baptiser, tu marches nouvellement en Christ. Tu rencontres une femme, vous parlez plutôt bien, jusqu'à ce que la femme un jour te dise: ah, mais tu sais, moi, je t'aime plutôt bien. Bon, toi, tu ne fais pas attention à cela. Mais après, dans ton cœur, tu as: ah, mais après, ça serait aussi bien, non? D'avoir quelqu'un à côté. Mais en toi, le Saint-Esprit te dit: ne le fais pas, tu risques de tomber. Et le péché, lui, te dira: mais vas-y, tu vas pas, elle est jolie. D'ailleurs, voilà, tu pourras avoir ça te manque, non, ça fait longtemps. Le diable attendra le moment où tu seras suffisamment vulnérable pour qu'il vienne s'approcher de toi
et te tendre un piège pour que tu tombes. Donc lorsque la Bible nous dit que le serpent a usé de ruse, c'est tout simplement que le diable a usé de l'intelligence que Dieu avait déposée au serpent pour sa survie, pour maintenant le diable le détourner et l'utiliser pour ses propres fins. Parce que comment la Bible peut dire que le serpent était le plus rusé des animaux des champs que Dieu avait fait? Est-ce que cela nous mènera à penser que Dieu avait fait un animal qui mènerait l'homme à pécher? Non, tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce que Dieu fait concourt à tout ce qu'il aime. C'est juste le diable qui était déjà là, qui a usé de la ruse d'un animal que Dieu avait créé pour détourner l'homme du but. Lorsqu'on regarde le péché veut tout simplement dire rater le but. Comment on parvient à rater le but? Si ton but, c'est d'aller à gauche, mais que tu vas à droite, ça veut dire que tu n'as pas été vigilant sur la manière dont tu es en train de marcher. Et qu'une simple distraction a suffi pour que tu ailles à droite plutôt qu'à gauche. Quand tu iras à droite, il sera trop tard. Tu vas te dire, aïe, je n'ai pas emprunté la bonne voie. C'est ce que le diable fait. Et le diable a voulu le faire avec Jésus. Dans Matthieu 4, la Bible nous dira, Jésus a jeûné 40 jours. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Et là, on te dit, les tentateurs s'approcha. Pourquoi a-t-il fallu que le diable attende le moment où Jésus avait faim pour s'approcher? C'est parce qu'il attendait le moment idéal, comme un serpent qui attend sa proie pour la dévorer. C'est la même chose qu'il a fait avec les serpents, mais il a voulu le faire avec le Fils de Dieu. Et cela n'a pas marché. Parce que le Fils avait la parole. Le Fils était conscient de la parole. Il savait ce que la parole disait et il savait donc comment répondre, jusqu'à chasser le diable, à dire « Arrière de moi, Satan ». Mais nous, à toi qui es dans cette position de péché, à toi qui te sens sale peut-être actuellement, sache que Christ a payé le prix et qu'il a pardonné tous tes péchés. Le péché nous a ôté une position que nous avions. Le péché nous a soumis à lui. Nous sommes devenus esclaves. Nous sentons des fois moins forts, fragilisés, culpabilisés parce que le péché fait en nous. On se rend compte qu'on est sale, on se rend compte qu'on est impur. Et c'est le même sentiment qu'avaient Adam et Ève. Et le péché a eu ses conséquences. Mais béni soit Dieu qui, dans son amour, nous a prédestinés à être ses enfants par adoption. Et aujourd'hui, il nous a sauvés. Il a envoyé son Fils unique, qui n'est pas entré dans un tabernacle fait des mains d'hommes, mais il est entré dans un tabernacle céleste. Il n'a pas donné le sang des taureaux ou des boucs. Non. Il s'agissait de son propre sang qu'il a donné pour nous ôter d'une position à une autre, pour nous faire quitter de celui qui est dominé à nous ramener à la position de celui qui domine. On va lire Romains 8, 28, 29. Romains 8, 28, 29. Romains 8, 28, 29, la parole nous dit « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. » En Jésus donc, nous sommes devenus l'image de Christ, l'image de Christ. Nous sommes devenus semblables à lui grâce au prix qu'il a payé à la croix. Nous avons tous les autres, les uns et les autres, accès auprès du Père dans un même esprit. Nous nous présentons devant Dieu et lui voit le Fils. Et lui voit le Fils
Et la Bible nous dit que Dieu l'a souverainement élevé. Et il est assis à la droite de Dieu. Avant, nous étions 6 pieds sous terre, dominés par le péché, mais Christ est venu pour accomplir le plan que Dieu avait déjà destiné, prédestiné pour nous ôter de la position de celui qui était dominé au-dessus, qui était marché, dominé par le péché, pour nous placer dans la position de celui qui domine le péché. Et lui est venu et a vaincu le péché. Il a donné de son sang, il a payé le prix pour que nous n'ayons plus à être esclaves du péché, mais à devenir des serviteurs de Dieu, esclaves de la justice et non du péché. Nous n'avons pas à lutter contre le péché. Car Dieu nous connaissait et il savait que le jour viendrait où on lui donnera notre vie. On acceptera le prix qu'il a payé pour nous. Lorsque la Bible nous parle d'image, ici dans Romains 8, 29, c'est semblable. Être comme Jésus. Aujourd'hui, nous pouvons être comme Jésus. Alors que Christ a été élevé, nous pouvons être élevés. Christ a chassé les démons, nous pouvons aussi chasser les démons. Christ a marché et dominé sur le diable, nous pouvons aussi. Christ a résisté au serpent, il a résisté au péché plutôt. Nous pouvons également résister en Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas le faire de par nos propres forces. Lorsqu'on regarde Caïn, Dieu lui dit, domine sur le péché, il se couche à ta porte. Tu ne pourras pas le faire seul. Tu as besoin de Jésus. Ça fait longtemps que tu luttes face au péché. Mais sache qu'aujourd'hui, Jésus est là. Jésus a payé le prix à la croix. Il est mort à la croix pour que toi, tu aies accès. Pour que toi, tu saches que tu ne peux plus demeurer aussi longtemps asservi au péché, mais que tu dois retrouver ta position en Jésus-Christ. En lui, tu as donc cette position, en lui qui est le chef de toute autorité, de toute domination. En lui, nous sommes assis dans les lieux célestes. Nous ne sommes plus soumis au péché, mais nous sommes assis à la droite des lieux, dans les lieux célestes, en Jésus-Christ. Et nous y sommes en paix. Là où le péché venait nous tourmenter et créer une insomnie en nous. Cela n'est plus possible à partir du moment où on dit, Seigneur, oui, je veux t'accepter dans ma vie et faire de toi mon Seigneur et mon Sauveur. Déclarer et dire, non, moi, je ne suis plus esclave de la peur. Je ne veux plus du péché, je ne veux plus de tout ce qu'elle fait, du dommage qu'elle creuse, qu'elle cause en moi. Et je veux récupérer ma position. Savoir que j'ai aujourd'hui la possibilité d'être fils de Dieu. Jésus est le premier-né d'entre plusieurs. Nous le voyons aujourd'hui. Nous avons été scellés du Saint-Esprit, lequel qui est le gage de l'héritage que nous avons reçu. Parce que nous sommes devenus enfants. Nous avons hérité d'un nouveau statut de dominateur en Jésus-Christ. Et nous sommes devenus enfants. Ce qui fait que, ayant le Saint-Esprit en nous, nous pouvons donc développer le même caractère que Dieu de manière héréditaire, puisque nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. Le Saint-Esprit en nous nous aide à développer le même caractère que Dieu. Bien que nous soyons encore dans cette chair qui a été corrompue, Christ a payé le prix pour que nous n'ayons plus à vivre le péché, mais à être ceux qui parviennent à développer le même caractère que lui, bien qu'étant dans cette chair. Waouh! Là où j'étais avant, pécheur que j'étais, il m'a vu. Il a payé le prix pour moi. Il a payé le prix pour chacun d'entre nous, afin que nous soyons assis, nous soyons loin du péché, que nous lavons notre vêtement et que nous revêtons l'habit de fête. Ce Dieu si bon. Et il y a un truc qui est intéressant lorsque la Bible parle de premier-né. Le mot est né ici, dans Romains 8, 29. En grec, c'est
prototokos, ou encore, comme on le verra en français, prototype. L'exemple par lequel plusieurs autres choses sont créées. Prototokos en grec qui veut dire composer, le premier naître. Plutôt le premier naître. Mais prototokos, ce qui est intéressant ici, c'est que prototokos est composé de 2 mots. Il y a le premier mot, protos, comme vous l'entendez, qui veut dire premier. Et il y a le deuxième mot qui veut dire tikto. Tikto. Tikto qui veut dire engendrer. Le premier mot, protos, veut dire premier. Le deuxième mot, tikto, veut dire engendrer. Les 2 mots, le premier, engendrer. Parmi plusieurs, il est l'exemple que nous devons suivre. Paul dira, soyez donc mes imitateurs, comme moi je le suis de Christ. Tous nous devons imiter Christ. Ce qu'il a fait, nous pouvons aussi le faire. Ne voyez-vous pas que le mot tikto fait un peu référence à TikTok? Et croyez-moi, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard. Aujourd'hui, nous voyons plusieurs enfants, plusieurs personnes devenues esclaves de TikTok. Loin de moi l'idée de participer à tout ce qui se dit par rapport à ce réseau, mais nous voyons tous ce qu'elle accomplit et le mal qu'elle commet. Alors, si elle porte le nom, si elle serait tirée de TikTok, qui veut dire engendrer, qu'est-ce que ce réseau veut engendrer? Et certainement, ce n'est pas quelque chose de bon. Donc, aussi longtemps que nous nous restons accrochés à ce réseau, nous passons moins de temps avec Dieu. Quand tu passes moins de temps avec Dieu, tu n'es plus vigilant et le péché sait facilement s'incruster par une image qui viendra sur les réseaux devant toi. Et il te suffira juste d'un clic. Et là, ce sera le moment propice pour le diable de venir te dire, clique, ça fait longtemps aussi que tu as vu ça, clique seulement un peu. Si tu vois un peu seulement, de toute façon, tu es fort, donc tu pourras résister. Une simple image, tu cliques. Quand tu cliques, tu es péché. Ce réseau est un engendreur d'esclaves du péché. Voyez-vous, le diable ne va pas en vacances, il travaille. Il est rusé. Il s'est usé de toute l'intelligence animale pour parvenir à ses fins et écarter, éloigner les enfants de Dieu du but. Ce n'est pas un mauvais réseau. Enfin, c'est un réseau qui est utilisé à des fins très noires, très ténébreuses. Mais si aujourd'hui nous avons des enfants de Dieu qui comprennent leur position en Jésus-Christ et qui veulent aller dans ce terrain-là et s'imposer comme ceux qui dominent, on n'aura plus à avoir plusieurs vidéos qui circulent sur ces réseaux-là qui nous poussent à pécher. Mais nous aurons plusieurs personnes, lorsqu'ils verront la succession des contenus des enfants de Dieu qui dominent dans ces secteurs, ils seront poussés à être et à aller vers Dieu, à conduire Dieu. Voyez-vous, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés. Nous ne savons pas d'où est venu ce réseau. Mais on voit quand même quelques traits. Loin de nous l'idée de condamner les choses, mais nous voyons la vérité en face et nous savons que nous avons besoin d'ouvriers, de ces hommes qui ont conscience de leur position en Jésus-Christ et qui vont dans les terrains et qui dominent. Ce que j'aime avec Gospel Nation, la vision est celle d'impacter dans les 7 sphères d'influence. Et parmi elles, il y a les médias. Les médias aujourd'hui constituent un moyen incroyable pour impacter. Et c'est par les médias, les réseaux sociaux que beaucoup de nos frères et sœurs pêchent. Rendez-vous compte qu'un simple réseau social empêche des hommes de commencer à suivre des prédications de 45 minutes. Voyez les conséquences. Pourquoi? Parce que c'est habitué, il faut scroller. Rapidement, on voit quelque chose d'une minute, paf. Une minute, paf. Mais gloire à Dieu. Dans l'église, il y a aussi des hommes intelligents. On se dit, on fera aussi les résumés de culte 1 minute là. Et on les voit. Mais moins il y a d'hommes
assigné à servir, disposé à vouloir bénir le peuple de Dieu. Rien qu'en faisant ne serait-ce qu'une petite capture vidéo pour aider, lui aussi être sur le terrain et aider ne serait-ce qu'une seule personne. Aïe, 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 aïe. L'Église a tellement besoin des hommes et des femmes qui se lèveront pour faire comprendre aux gens la position qu'ils ont en Jésus-Christ. Comprendre que Jésus nous a transportés du royaume des ténèbres et il nous a transportés au royaume du Fils de son amour. Le diable a des outils pour nous tenter. Nous devons avoir aussi des outils pour ramener des âmes à Jésus-Christ. C'est ça l'excellence que nous devons avoir. 2 Corinthiens 5, 17 nous dit: si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et toutes choses sont devenues nouvelles. C'est ce que nous sommes en Jésus-Christ. Une nouvelle créature. Une créature qui a accès auprès du Père, qui est en paix en Jésus-Christ, qui a vaincu le péché et qui ne peut plus céder à ses instructions, qui ne peut plus se laisser aller par ses techniques et ses moyens. Parce que oui, nous avons reçu le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toutes les puissances de l'ennemi et rien ne pourra nous nuire. C'est ce que la parole nous dit et c'est ce que nous avons en Jésus-Christ. Mais avons-nous conscience de cela? Lorsque nous n'avons pas conscience de cela, nous restons dans une position de ceux qui regardent. Excusez-moi. Tu ne peux pas être DG et ne pas exercer les capacités, le pouvoir de DG que tu as. Sinon, ton pouvoir ne servira à rien et tu seras jugé comme une personne qui sera vulnérable aux yeux de ceux qui, eux, connaissent leurs capacités, leur puissance. Ils vont commencer à te dominer dans le territoire où déjà, initialement, tu étais censé dominer. Mais Christ est venu. Il a fait en sorte que tu retrouves cette position d'autorité. Mais toi, tu es encore inconscient de cette position, inconscient de ce que Dieu t'a donné et tu ne fais rien, tu regardes les choses de loin se faire. Non. Les amis, lorsqu'on est inconscient de ce que Dieu nous a donné, nous ne pourrons pas impacter le monde. Nous ne pourrons pas influencer les sphères. Si nous sommes inconscients de la position que nous avons. Tu ne peux pas être roi, voir que la situation se détériore dans ton pays et ne rien faire. Et laisser les autres. Non, quand tu es roi, tu sais que tu as le pouvoir de faire telle chose. Tu le fais avec assurance. Et c'est là que la foi intervient. Tu dois croire à ce que la parole a dit. Nous devons y croire. Comment expliquer aujourd'hui des hommes meurent? Pourquoi? Parce qu'une moustique l'a piqué. On ne la voit même pas. Elle te pique. Et tu meurs. Combien de personnes meurent? Courte maladie. Mais où sont les enfants de Dieu qui iront dire à la maladie, va dans les lieux arides? Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Parce que voyez-vous, certaines maladies ne sont que le fruit du péché. Quand Dieu dit à l'homme infirme, va, prends ton lit et marche, tes péchés sont pardonnés. Certaines personnes sont malades et ce n'est juste que le fruit du péché. Et ils ont besoin de connaître Jésus. Mais ne peuvent le faire des personnes qui eux-mêmes déjà ont conscience de leur position. La parole nous dira, vous savez comment Jésus, le Saint-Esprit a oint Jésus-Christ du Saint-Esprit qui allait de lieu en lieu, accomplissant des signes et des miracles, guérissant les malades. Le Saint-Esprit est un outil, est une personne formidable qui nous sert tellement, qui nous conduit tellement dans beaucoup de choses, mais nous ne savons pas le capitaliser. La manière dont les hommes aujourd'hui utilisent ChatGPT, c'est la manière dont les hommes devaient utiliser le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est encore bien plus grand que ChatGPT. Le diable ne fait que copier les choses qui existent déjà dans le royaume. Le diable ne fait que copier ce que Dieu a créé. Et il faut que nous comprenions cela, les amis.
Les hommes ont besoin de connaître leur position. Les hommes ont besoin d'exercer leur autorité et savoir que je n'ai pas à lutter contre le péché, je peux le dominer. On va lire une autre écriture. Colossiens 2, 8 à 15. Colossiens 2, 8 à 15, la parole nous dit « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité de mort. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en vous faisant grâce pour toutes vos offenses. Verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Waouh! Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Car oui, la loi de l'esprit de vie m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Tu n'es plus condamné, mon frère, ma soeur. Jésus a déjà tout payé. Il te suffit de donner ta vie à Jésus. Il te suffit de dire, Seigneur, je me décide de t'appartenir, d'être à toi et ne plus être au péché. Je ne veux plus soumettre ma vie au péché. Je veux soumettre ma vie à toi et à toi seul, faire de toi mon Seigneur et mon Sauveur, parce que je sais qu'en toi, je retrouve l'état de celui que j'étais et de celui que je suis réellement en toi. En toi, je suis une nouvelle créature. Je ne suis plus le gars qui était soumis au péché, mais en toi, je suis une créature nouvelle. Dont toutes les choses anciennes sont passées et en lui, je vis. Parce que tu as payé le prix par ton propre sang. En lui, nous avons la rédemption par son sang et la rémission de péchés selon la richesse de sa grâce qu'il a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Comprenons qu'en Jésus, nous pouvons tout. On va lire une dernière écriture dans Marc 16, 15 à 18. Marc 16, 15 à 18, je lis au nom de Jésus. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Waouh! Ces choses sont censées nous accompagner parce que nous avons cru. Mais est-ce que nous croyons suffisamment, fermement, avec une pleine assurance pour exercer ces choses, pour l'appliquer et manifester le royaume des cieux, manifester la domination de la position que nous avons en Jésus-Christ? Est-ce que nous y croyons suffisamment, ou bien cela a suffi au fait que nous soyons sauvés et que nous nous intéressions qu'à nos propres intérêts?
être celui qui vient à l'église se présenter, Seigneur, 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 mais lorsqu'il s'agit de guérir un malade, il n'y a plus personne. Être cet acteur qui est en mesure de se présenter sur le terrain de l'ennemi et de dominer l'ennemi. Est-ce qu'on a encore des hommes capables de faire ces choses ou on a encore des hommes qui ne restent que des chrétiens d'église? Des chrétiens qui viennent à peine même remplir l'église, un culte un mercredi. Des chrétiens qui viennent à peine à l'heure un dimanche. Comment pourront-ils être à l'heure dans un terrain où le diable, lui, sait être à l'heure bien plus tôt que les enfants de Dieu? Comment pourront-ils manifester la gloire de Dieu, la domination de Dieu, si même dans le caractère, il y a des séquelles? Cela prouve que dans le lieu secret, il n'y a personne qui sait se tenir devant Dieu. La prière, c'est nous aider, les amis, à demeurer dans notre position. Car lorsque nous demeurons dans la présence de Dieu, nous demeurons en Jésus-Christ, le péché n'a aucun pouvoir sur nous parce que nous veillons continuellement. Et nous dominons le péché. Le péché a été vaincu. Les malades n'attendent plus que des hommes de foi qui iront imposer les malades et guérir. Cette domination au départ que nous avions sur les animaux, nous l'avons encore acquis. Comment on peut nous dire que si vous êtes mordu par les serpents, cela ne vous fera aucun mal? Cela ne veut pas dire non, va chez les serpents et qu'ils te mordent. Non. Non, cela ne veut pas dire cela. Mais sache que si cela arrivait par un certain accident, cela ne te fera aucun mal. Mais il suffit d'y croire. Nous devons agir, manifester la domination que nous avons reçue. Ne soyons pas comme Adam qui rêvait, qui n'a pas manifesté sa domination lorsque le serpent est arrivé. Il n'était pas vigilant. Nous devons veiller et prier afin de ne pas tomber dans la tentation. Quand nous ne veillons pas et nous ne prions pas, la tentation viendra et nous reviendrons voir les pasteurs. Pasteur, j'ai encore péché. À chaque fois, nous devons être ces enfants à qui on doit encore donner du lait. Jusqu'à quand grandirons-nous jusqu'à comprendre la position que nous avons en Jésus-Christ? La parole nous dit, Paul nous dira, aussi longtemps que l'héritier demeure un enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave. Or, un enfant reste où? Dans la maison. Le péché ne fait que continuellement te garder dans ta maison, dans ta zone de confort. Si tu es dans ta zone de confort, bien que tu saches que le péché n'est plus là en toi, que tu es en Jésus-Christ, n'accepte pas que la zone de confort vienne te priver de ce que Dieu attend de toi. Tant que tu resteras dans ta zone de confort, tu ne pourras pas manifester la gloire du royaume à l'extérieur. Il y a des hommes que Dieu pousse à quitter leur zone de confort, à aller dans un terrain où Dieu les attend. Tu n'as plus à douter, il faut que tu y ailles, là où Dieu t'attend. Ce n'est pas parce que tu es habitué à rester dans un cadre, dans un carré où le péché t'avait gardé longtemps. Mais bien que tu aies été sauvé, tu demeures dans ce cadre-là. Ce n'est plus possible. Aucun homme ne peut dire « Oh, j'étais paralysé et ne plus pouvoir marcher alors que Jésus l'a délivré. » Tu ne peux pas être guéri et toujours rester sur le lit. Toi qui ne marchais pas, tu restais sur le lit parce que le péché t'avait condamné à rester sur le lit. Tu dois maintenant, à présent que tu as été sauvé, guéri, quitter le lit, prendre ton lit et marcher. Aller où? Faire de toutes les nations des disciples. Partager ton témoignage. C'est ce que tu dois faire. Le fou de Gadara, lorsqu'il a été guéri, il n'est pas resté là où il était. Il est allé annoncer l'évangile. Il est allé parler de Jésus. Vous vous rendez compte? Quand est-ce que nous aurons ces chrétiens qui ne viennent pas juste pour faire ce que Dieu... Quand est-ce que nous nous réveillerons pour comprendre? Quand est-ce que nous nous réveillerons pour comprendre que le terrain où nous sommes, on ne peut pas se permettre d'être un petit moment dans la distraction? C'est bien la détente, l'équilibre, il faut l'avoir, c'est important. Mais dans l'équilibre, faisons preuve de vigilance et demeurons dans la présence de Dieu pour ne pas revenir à l'état du péché, à celui qui est esclave du péché. Nous sommes esclaves de Dieu, bien que nous sommes esclaves de Dieu dans la liberté. Avant, nous étions esclaves du péché, mais nous n'étions pas libres. Nous étions sous le commandement de tout ce que le péché voulait que nous fassions. Gospel Nation, et vous qui me suivez en ligne, que chacun prenne conscience de sa position en Jésus-Christ. Tout ce que nous lisons dans la Bible ne sont pas qu'une histoire qui mérite d'être lue. Ce ne sont pas que des histoires. Ce ne sont pas que des histoires.
Je suis conscient du fait que moi, je n'ai pas donné ma vie à Jésus. Je n'ai pas décidé de lui appartenir totalement pour vivre du fake, pour ne serait-ce que commencer à imaginer des choses. Je veux voir. Je veux vivre ces choses parce que je peux les vivre en Jésus-Christ. Aussi longtemps que cette voix voudra me dire « Reste là où tu es, tu ne peux pas ». Moi je le dirai « Je peux, je le ferai, j'irai là où Dieu attend que j'aille ». Je ne peux pas rester dans la même position. Je sais qu'il y a une mission. Je sais qu'il y a des hommes. Je sais qu'il y a des âmes à gagner. Je ne pourrai pas tolérer que des hommes restent dans la même position tant que je sais que nous sommes sauvés et que nous sommes en Jésus-Christ, bénéficiés de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. L'Église a besoin des hommes qui ont conscience de leur position et qui iront vers les nations proclamer l'évangile, proclamer la bonne nouvelle, guérir les malades. Où sont ces hommes? Où sont ces ouvriers? Faut-il encore qu'on continue à prier pour cela? Alors que des cœurs suffit d'être face à la parole pour se réveiller. L'Église a besoin des hommes qui ont conscience de leur position. Ces choses que nous lisons ne sont pas des mythes. C'est une réalité. C'est une réalité. On va prendre cette écriture parce que je crois que le Saint-Esprit ne veut pas que je la laisse passer. Hébreux 9, 11, 14, ce sera cette fois la dernière. À moins que l'Esprit ne veuille pas que je ne m'arrête là. Je vais la lire. Hébreux 9. Oui. Hébreux 9, 11 à 14. La parole nous dit: mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit des mains d'hommes, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans les lieux très saints, non avec les sangs des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si les sangs des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifient et procurent la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous le serviez, le Dieu vivant? Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sur la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Christ est entré, a payé de son propre prix. Et nous voulons que aucun autre homme ne parvienne à connaître cela. Vous demandez comment Christ se sentirait là maintenant. S'il y a 2000 ans, il regardait la foule languissante et disait « La moisson est grande et qu'il y a peu d'ouvriers » et qu'il était ému de compassion. Et aujourd'hui, beaucoup de hommes, entre guillemets chrétiens, mais qui ne font rien. Comment se sentirait-il? Comment se sentirait-il lorsqu'il verrait des hommes qui disent « Je ferai », mais qui n'y vont pas? Continuerons-nous à être chrétiens du dimanche qui, lorsqu'ils viennent, « Ah, Jésus, 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 Jésus », et lorsqu'ils ressortent, c'est le monde qu'ils embrassent. On ne peut pas servir deux maîtres à la fois. C'est pourquoi, mes frères, la parole nous dit que nous pouvons nous reprendre les uns les autres avec amour et vérité. Quand ton frère emprunte une voie qui n'est pas digne de ce que Dieu attend de lui, reprends-le avec amour. Accepte que votre relation, que lui dise que votre relation est bébé, qui ne te parle pas. Accepte que lui ne te parle pas. Mais toi, souhaite et prie chaque fois que lui et sa vie et tout son être appartiennent à Dieu totalement, pas qu'à moitié. Moi, je préfère qu'une personne ne me parle pas parce que je veux qu'il soit dans la vérité. Je continuerai à prier pour cette personne dans le secret jusqu'à ce que Dieu opère un changement en lui.
N'ayons pas peur de reprocher nos frères et sœurs, de leur dire, frère, non, Dieu ne veut pas de ça. Dieu veut des âmes qui ont conscience de leur position et qui accomplissent ce pourquoi il est mort à la croix, ce pourquoi il a payé de son sang. Ce n'est pas le sang des boucs, c'est son propre sang, le sang du Fils unique, celui qui était totalement Dieu, totalement homme. Celui qui est venu sur terre, qui s'est humilié lui-même à la croix. Et toi tu veux, non frère, comporte-toi comme il se doit. Comprends que tu